l'événement de 76 en fait a permis un tournant dans la gestion des risques et aussi à tout un chacun de comprendre qu'il y avait un véritable risque. Le 8 juillet 1976, la Guadeloupe retient son souffle. À 8h55, la soufrière explose pour la première fois. Une immense colonne de vapeur, de cendres et de gaz s'élève au-dessus du volcan. À Saint-Claude, le ciel s'assombrit brusquement. Cette explosion phréatique marque un tournant. Depuis plusieurs mois, le volcan montre des signes d'agitation. Mais cette fois, le danger devient bien réel. Les jours suivants, les explosions se multiplient. Les scientifiques s'opposent sur le risque d'une éruption majeure. D'un côté, Haroun Tazieff estime qu'il n'y aura pas d'éruption magmatique. De l'autre, Claude Allègre appelle à la plus grande prudence. Face aux incertitudes, les autorités prennent une décision historique. Le 15 août 1976, plus de 70 000 habitants du sud de la Basse-Terre sont évacués. Une évacuation sans précédent en France. Finalement, la catastrophe redoutée n'aura jamais lieu. Mais près de 50 ans plus tard, la crise de la soufrière reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la Guadeloupe et un cas d'école dans la gestion des risques volcaniques. Alors ce soir, on était réunis pour la projection de deux films. Donc La Soufrière 76 de William Herzog, et Tazieff Allègre, Le Duel des volcans, afin de parler, de commémorer les événements de la Soufrière qui ont aujourd'hui, le 8 juillet, 50 ans. C'était pour pouvoir échanger autour de ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on a eu des témoignages, on en a été très contents. C'est vrai qu'il y a des archives administratives, un peu moins d'archives documentées, de personnes qui parlent de ce qui s'est passé. Ça reste un événement traumatique. On a eu quelques difficultés parfois à recueillir des témoignages, mais de plus en plus, les gens s'ouvrent à parler de cet événement. Et on espère qu'un jour, on pourra avoir une vraie banque de données concernant ces événements et de gens qui racontent leur histoire. La soufrière est omniprésente en fait chez les Guadeloupéens. On vit avec la soufrière. Comme dit l'Observatoire, il faut vivre avec ce volcan. Et l'événement de 76 en fait a permis un tournant dans la gestion des risques et aussi à tout un chacun de comprendre qu'il y avait un véritable risque. Puisqu'on vit avec, elle est là tous les jours, on ne l'entend pas. Et parfois, on peut oublier que c'est un risque. Sur ce sujet, il y a eu la soirée de ce soir, mais il y a également demain, jeudi 9, une conférence de Carole Berthaud, directrice de l'Observatoire volcanologique, sur le thème Pointe-à-Pitre et la soufrière. Le 15 juillet, une journée famille avec la présence du PIRAC et de l'Observatoire, où les enfants vont pouvoir faire des jeux autour des volcans, mais également être sensibilisés aux risques et aux catastrophes naturelles. Et le 15 au soir, une soirée littéraire avec Eddie Broussillon, où on va pouvoir parler de son livre, Quand la montagne explosera, mais également dire quelques mots sur d'autres ouvrages qui ont été écrits au sujet de la soufrière.